Je t'encourage, je t'exhorte, je vais t'encourager à prendre la parole de Dieu comme ta meilleure ressource. Parce que la parole de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Déjà, dans la parole de quelqu'un, il y a ses émotions, il y a sa volonté, il y a ses sentiments. Si je suis en train de parler à quelqu'un, il peut lire mes sentiments. Si je ne suis pas content, il saura. Si je suis content, il saura. Si je suis rassasié, il saura. Si je suis dans l'abondance, il saura. La parole de quelqu'un transporte l'esprit de la personne. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, ce verset est bizarre. La parole était avec Dieu. Prophète Guy Stéphane était avec Michel. Et puis prophète Guy Stéphane et Michel. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La Bible, dans le jardin, Dieu venait. J'ai lu ce verset-là, j'ai dit, mais attends, on a l'impression que Adam voyait Dieu. On dit non, c'est sa parole qui parcourait le jardin. Le jour où il a péché, c'est là qu'on a expliqué que la parole de Dieu parcourait le jardin. Et la parole de Dieu cherchait Adam. Mais Adam, où es-tu? Il dit, je t'ai vu. Adam a vu quoi? Pas Dieu, la parole. Et puis je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Je vois souvent des panneaux en ville et puis j'ai ri. Ta vie est précieuse, ta destinée, ce n'est pas mauvais. Alléluia. Mais ta vie qui est précieuse là, si elle n'est pas en contact avec lui qui l'a créé, c'est fini. Amen. Si tu veux comprendre le secret de ce qui a été fait, va consulter le manuel. Alléluia. 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 Maintenant, je te donne un conseil ce matin. Quand tu vas consulter le manuel, pardon, il faut effacer déjà ce que tu connais. C'est le conseil. Efface totalement ce que tu connais. Va avec un disque dur vierge. Un programme peut être efficace, mais si ton disque dur est occupé, on ne peut pas l'installer. Il n'y a pas de mémoire libre. On fait quoi? Donc va avec un esprit libre. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Beaucoup de personnes sont malades parce que leur cœur est malade. La Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Je me rappelle de cette année, j'ai travaillé dans une clinique, j'étais DG d'une clinique de neurochirurgie. Et on a reçu une jeune femme qui était la sœur d'une de mes collaboratrices. Son mari venait de mourir et quelques 2-3 mois après, elle a commencé aussi à tomber malade, les mêmes symptômes que son mari. Sa soeur vient me voir, monsieur, vraiment ma soeur, elle est malade, est-ce que vous pouvez passer prier pour elle aider? Elle est dans quelle chambre? Chambre 7. Chambre 7. Tu es en chambre 7? Et puis, elle est chrétienne, elle dit oui. J'ai dit, elle est chrétienne, elle dit oui. Elle dit, ah d'accord. Je me suis levé, j'avance un peu, je la regarde, une jeune femme. Elle n'a même pas 40 ans, 30 et quelques, qui est veuve. Même dans son lit de malade, elle était habillée en noir. Je l'ai regardé, elle dit, ça va. Et le Saint-Esprit a commencé à utiliser la parole de Dieu pour me parler. Il dit, madame, elle dit, tu n'es pas malade. Elle dit quoi? Il dit, tu n'es pas malade. Effectivement, quand je l'ai regardé, il y a des gens que tu vois. Elle dit, quand tu les regardes, tout leur corps là se sent bien. Il n'y a aucune molécule qui est mal. Il n'y a aucun tissu qui est affecté. On lui a injecté une parole. Et comme elle n'est pas courageuse, il y a des naissances qui sont des privilèges. Il y a des fois, il dit, hey Seigneur, tu as bien fait de me faire bêter. Hein. Parce que chez nous, c'est chap. Alléluia. Je ne suis pas à Caen, c'est à Caen, il y a procédure, il y a machin. Tu sais, avant d'aller saluer les vieux, il faut faire comme ça. Amimo, amamo, amiako, oh. Chez nous, c'est ça. Bonjour les vieux, ça va? Et puis on est parti. On ne connaît pas ça. Alléluia. Je suis rentré et dit, madame, tu n'es pas malade. Alléluia. J'ai dit, ton mari est mort il y a quelques mois. Non? Elle dit oui. J'ai dit, mais ton aspect même me dit déjà que tu es veuve. Paul même a dit, refusez les jeunes veuves. Et j'ai pris Romains 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi, qui la liait à son mari. Ça veut dire, quand une femme est mariée à un homme, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris l'inverse bonbon. Si l'homme meurt... Alléluia. Oui, souvent il faut poser des questions quand Dieu, il va t'expliquer, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas parlé de la femme aussi? Alléluia. Oh, I love Jesus. Si l'homme meurt, la Bible dit quoi? La femme est comment? Libre. Maintenant, la coutume dit quoi? Tu dois faire veuvage pendant 1 an. Vous m'emmerdez. Je dis, madame, si tu t'amuses à ça, tu vas mourir. La parole de Dieu dit, tu es libre. Enlève-moi ces habits noirs là. Madame, tu es libre. Est-ce que tu crois à la Bible? Elle dit, oui, je crois.
dis-moi si tu crois, dis-moi fort, je crois. Elle dit, je crois, dis-moi, je crois. Elle s'est levée. Papa, il dit, enlevez-lui les habits, là. Ils ont enlevé les ballons, elle est sortie, guérie. En fait, on lui avait mis un poids lourd qu'elle ne peut pas porter. À 32 ans, on dit, tu ne peux pas sortir. Parce qu'il faut que tu manifestes tellement de tristesse pour démontrer aux gens, aux vieilles femmes là, que vraiment, tu aimais ton mari.